Je crois qu'au-delà de Donald Trump, l'ensemble des alliés qui soutiennent l'Ukraine depuis le premier jour, depuis déjà 2014, le début des hostilités de la Russie contre l'Ukraine, encore plus depuis 2022, l'invasion à grande échelle, l'ensemble des alliés, dont les États-Unis avec aujourd'hui Donald Trump, soutiennent l'Ukraine. Et donc oui, il y a une pression diplomatique intense qui se renforce. Dans un contexte, je voudrais quand même rappeler que certes Poutine ne répond pas actuellement, mais enfin ça n'est pas tout à son honneur, loin de là. J'aimerais mieux souligner d'ailleurs le courage, parce qu'il faut du courage pour faire de la diplomatie aujourd'hui. Ça n'est pas forcément évident, et le courage politique des 4 dirigeants européens et de la coalition des volontaires autour d'eux. Je rappelle le président Macron, le Premier ministre Donald Tusk, le Premier ministre Keir Starmer et puis le chancelier allemand Friedrich Merz. Voilà 4 leaders européens qui, par leur force, d'ailleurs, je crois, j'en suis absolument convaincue, arrivent eux aussi à convaincre Donald Trump dans un contexte que nous connaissons. Nous avons vu les hésitations, les tergiversations, les comportements parfois difficiles pour nous à déchiffrer de Donald Trump. Je pense que leur courage politique est de nature à encourager Donald Trump à faire pression sur Vladimir Poutine. Car aujourd'hui, plus que jamais, il faut d'abord que les armes se taisent, il faut que M. Poutine l'entende, et après seulement on pourra commencer à se parler.